Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Tzadibet, feuille numéro 92. Nous sommes à la feuille 91, deux lignes avant la fin. Amar Afrana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Aframa, fils de Bizna, dit au nom de Rabbi Shimon le Pieux. Kol amoné alacha pi talmid, tout celui qui se garde d'enseigner une règle de la Torah à un disciple, même les embryons qui sont dans le ventre de leur mère le maudissent. Chez Neymar, comme il est dit, Moné Arbar, celui qui empêche la nourriture, il s'agit de la nourriture spirituelle, Ikevuhu les hommes, l'embryon le maudira. Ven les hommes et la roubarine. Le mot léom ici est traduit par embryon. Chez Neymar, comme il est dit, l'homme bil homme yematz, versé dans la Genèse, un embryon se renforcera sur un autre embryon. Or, on utilise ce mot-là aussi. Ven kabo et la klala. Et le terme ici kabo, utilisé dans le verset, veut dire maudire. Chez Neymar, comme il est dit, dans les nombres ma et kov lo kabo kel. Comment pourrais-je maudire alors que Dieu n'a pas maudit? Et on utilise le même verbe. Venbar est la Torah. Et quand on parle ici de la nourriture, il s'agit de la Torah, la nourriture spirituelle chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes Nashkubar, Peigne et Naf. Attachez-vous à la nourriture, de peur que, sinon, Sami soit-il se mettra en colère. Oula bar Ishmael Omer, Oula fils d'Ishmael dit, Melakvim oto bakevara, celui qui n'enseigne pas un enseignement à un disciple, on le crible de trous comme un tamis. Tivara, puisqu'il est écrit ici, kevuhu les hommes, le mot diront les embryons. Urtivatam est écrit ailleurs, Vaikov horbe d'alto, et on a créé un trou dans sa porte, et c'est la même racine qui est utilisée. Vamar Abaye, Abaye dit ki uchla le katsare, c'est comme la passoire qu'utilisent ceux qui lavent les vêtements, donc qui est pleine de trous. Vimlimdo, et s'il lui a enseigné à ce disciple, Masraro, quelle sera sa récompense? Amarava Rabadi Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet Zoché, les brachot ki Yosef. Il méritera des bénédictions comme Yosef. Chez Neymar, comme il est dit, Ouvracha les roches mashbir. Et la bénédiction sur la tête de celui qui donne la nourriture. Ben mashbir et la Yosef. Or, ce terme qui donne la nourriture s'applique uniquement à Yosef. Chez Neymar, comme il est dit, dans la Genèse de Yosef, ou à Shalit à l'Aretz, et Joseph, c'est celui qui règne sur le pays, ou à Mashbir, le Cholamaret, et c'est celui qui donne la nourriture à tout le peuple du pays. Amar Rav Sheshet dit, Kol amenamet Torah ba'olamazé, tout celui qui enseigne la Torah en ce monde-ci, Zocher melamedah l'olam haba. Il aura le mérite de l'enseigner dans le monde futur, chez Neymar, comme il est dit, ou marvé gam hu yoré. Et celui qui donne l'enseignement, lui aussi, donnera l'enseignement plus tard. Amar Rava, Rava dimina in triatametiv la Torah. Où voit-on la résurrection des morts dans la Torah? Chez Neymar, parce qu'il y a un verset dans Deutéronome, Yahi Reuven ve'aliamot, que Reuven vive et ne meurt point. Et on explique Yahi Reuven b'olamazé, que Reuven vive en ce monde-ci, ve'aliamot, et qu'il ne meurt point le olam haba, dans le monde futur. Ravina Amar Me'acha, Ravina dit, c'est de ce verset dans Daniel, Ve'rabbim yushene admat afar yakitsu, et nombreux sont ceux, parmi ceux qui dorment dans la terre, dans la poussière, qui se réveilleront, Ellel hayolam, les uns pour la vie éternelle, Ve'ellel harafot ou le deron olam, les autres pour la honte et l'ignominie éternelle. Ravashi Amar Me'acha, Ravashi dit de ce verset, dans le livre de Daniel, Vata lech laketz, et toi, marche vers ta fin, pétanoir, et tu seras dans le repos, et tu te relèveras
pour avoir ta part à la fin des temps. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit Kol Parnash shemanhig et atzibur benachat. Tout chef de communauté qui conduit la communauté avec douceur, Zocher manhigam l'olam haba. Il aura le mérite de les conduire dans le monde futur. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Kimera Hamam yenahagem, car celui qui a pitié d'eux les conduira. Valma Boaim Mayim yenahalem, et sur les sources d'eau, yenahalem, il les guidera. Valma Rabbi Lazar, Rabbi Lazar dit encore, Gedolat Dera, grande est la conscience. Shenitena ben shete otiot, puisque elle a été écrite entre deux noms divins. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Samuel, qui quel derot Hashem, un Dieu des consciences et l'Éternel. Vama Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar dit Gadol Mikdash, grand est le sanctuaire, Shenitan ben shete otiot, parce qu'il a été écrit entre deux noms divins. Chez Neymar, comme il est dit dans l'Exode, Paralta Hashem, tu as créé l'Éternel, Mikedash Hashem konenu yadecha, le sanctuaire du Seigneur, tes mains l'ont formé. Matkifla Ravada Kachina, là-dessus Ravada Kachina pose une question, alors à ce moment-là il faudrait dire aussi, Gedola Nekama, que la vengeance est grande, puisqu'elle a été écrite entre deux noms divins. Dirtiv, comme il est écrit, Ken Nekamot Hashem, Ken Nekamot Ophia. Un Dieu de vengeance est éternel, un Dieu de vengeance, il s'est dévoilé. Or, il est interdit de se venger. Amarle les milté hachinami. Il a répondu, effectivement, si la vengeance elle est pour une cause noble, alors effectivement elle est grande. Qui déroula comme déroula d'Amarula, car on l'a dit, Shte ofarot halalu, lama. Pourquoi a-t-on parlé par deux fois du dévoilement de la vengeance? Chatemidatova. Une fois, il s'agit de prodiguer la bonté. Varatemidat pour Almut. Et l'autre fois, c'est pour donner la punition. Vama Rabbi Lazar. Et Rabbi Lazar dit Kol Adam Sheshbo Dera. Tout celui qui a une conscience, Kilunina Betamigdash Beyamav. C'est comme si le sanctuaire avait été construit en ses jours. Chez Zenitan ben Shteotiot, Vezenitan ben Shteotiot. Parce que l'une, c'est-à-dire la conscience, a été écrite entre deux noms divins, et l'autre, c'est-à-dire le sanctuaire aussi, entre deux noms divins. Vama Rabbi Lazar. Et Rabbi Lazar dit encore, Kol Adam Sheshbo Dera, un homme qui a une conscience, la Sof Mitacher. À la fin, il s'enrichit. Chez les marques, comme il est dit, Uvda'at ha darim yimaleu, et grâce à la conscience, c'est-à-dire la connaissance, les pièces se rempliront kolhon yakar venaim, de toute richesse chère et plaisante. V'amar Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar dit kol adam she'en bo dea, tout homme qui n'a point de conscience, asur le rachem alav, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui chez les marques, puisqu'il est écrit qu'il aura binothu, car il n'est pas un peuple d'intelligence, alken lo irachamenu oseu. C'est pourquoi celui qui l'a créé n'aura pas pitié de lui, veyotzro lo yichunenu, et celui qui l'a formé ne le gratifiera point. Ve'amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar dit encore, Kalanten pito le mishen bodera. Tout celui qui donne son pain à quelqu'un qui n'a pas de conscience, il sourit une bain alav, il finira par recevoir lui-même des souffrances chez Neymar, puisqu'il est dit dans le livre d'Ovadia, L'achmecha yasimu mazor tartecha, ton pain, ils le placeront en plaie sous ton corps, entevunabo, parce que l'autre n'a pas d'intelligence en lui. Vein mazor et la isurim. Ce mot mazor utilisé ici veut dire les plaies, les souffrances. Chez les marques, comme il dit, Vayar Ephraim et Cholio. Ephraim a vu sa maladie. Vi Yehuda et Mezoro. Et Yehuda, sa plaie. On utilise le même mot. Vamar Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar dit encore, Kol Adam She'en Bo Dea.
Tout homme qui n'a pas de conscience la sauve gaulée. À la fin, il finit par partir en exil, chez les Marcs, comme il est dit, dans l'île d'Isaïe. C'est pourquoi mon peuple a été exilé par manque de conscience. V'amar Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar dit encore, Kalanten Pito, tout celui qui donne son pain, le Mushe En Bodea, à celui qui n'a pas de conscience, Yisurin Ba'in Alav, des souffrances viendront sur lui, qui le lui a donné. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Obadia, L'achmecha yasimu mazor tartecha, ton pain ils placeront comme plaie en dessous de toi, entevunabo, parce que il n'a pas d'intelligence chez lui. Vein mazor et la isurim. Et ici la plaie, ce sont les souffrances. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Osée, Vayar Ephraim et Rolio, Ephraim a vu sa maladie, Yehuda et Mezoro, et Yehuda sa souffrance. V'amar Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar dit encore, Kol adam she'en bo dera, tout homme qui n'a pas de conscience, la sauve gaulée. Il finit par partir en exil chez Neymar, comme il est dit, la chen gala ami mi beli da'at, un verset dans Isaïe, c'est pourquoi mon peuple a été exilé du fait de son manque de conscience. V'amar Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar dit encore, Kol bait shen divrei Torah nishmaim bo balayla, toute maison où les paroles de Torah ne sont pas entendues chez elle la nuit, Eish ochalto, le feu la dévore chez Neymar, comme il est dit dans l'idée Job, Kol hoshech tamun litzfunav, toute l'obscurité, parce que y est caché ses trésors, teochleu esh lonupach, et sera dévoré par un feu qui n'aura pas eu besoin d'être soufflé, Yira sarid be'oholo, et celui qui reste recevra le malheur dans sa tente. Ein sarid et la tamid chacham. Or, celui qui reste, c'est toujours le sage. Chez Neymar, comme il est dit, Uba seridi macher Hashem koré, et parmi ceux qui restent, que l'Éternel appelle. V'amar Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar dit encore, Kol she'eino mehane tamidei chachamim min chassav, tout celui qui ne fait pas profiter les sages de ses biens, et il ne verra jamais un signe de bénédiction. Chez les marques, comme il dit, en sarid le orlo, il n'y a pas de rescapé pour le manger, alken lo yachel tuvo, c'est pourquoi son bonheur ne s'y appliquera pas. En sarid et la tamidei chachamim. Or, le rescapé, c'est toujours les sages. Chez Neymar, comme il est dit, dans l'île de Joël, où va Séridim, Asher Hashem Koré, et parmi les rescapés que l'Éternel appelle. V'amar Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar dit encore, quand chez nous, tout celui qui ne laisse pas du pain sur sa table, et ne roe siman bracha leolam, il ne voit jamais de signe de bénédiction. Chez Neymar, comme il dit, en sarid le ochlo, il n'y a pas de reste à ce qu'il a mangé, alken lo yechel tuvo, c'est pourquoi son bonheur ne s'appliquera pas chez lui. V'amar Rabbi Lazar, et pourtant Rabbi Lazar a dit, que tout celui qui laisse des morceaux de pain sur sa table, c'est comme s'il avait adoré l'idolâtrie, c'était ainsi l'habitude des idolâtres. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Isaïe, Ha'orechim la Gad Shulchan, ceux qui dressent une table pour l'idole appelée Gad, et ceux qui remplissent des libations pour l'idole appelée Méni. Donc, c'est pas une question. Quand on a interdit, qu'on a considéré que c'est une coutume idolâtre, c'est lorsque il y a également un pain entier avec. Quand on a dit que c'est une bonne chose, c'est quand il n'y a que des morceaux de pain et qu'il n'y a pas de pain entier avec. Ve'amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar dit encore, tout celui qui change sa parole en mentant, c'est comme si il avait pratiqué l'idolâtrie, puisqu'il est écrit ici, et si je mentais, je serais à ses yeux comme un menteur. Urtivata est écrit concernant ceux qui
pratiquent l'idolâtrie. Hevel Hema, ils sont de la vanité, Maaset Atoim, des actes de mensonge. V'amar Rabbi Lazar dit, quand la mistakel be'erva, tout homme qui regarde la nudité, kashto nina eret, la force de son membre s'éteint. Chez Neymar, comme il est dit, Aria terror kashtecha. La nudité éteint la force de ton membre. Ve'amar Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar dit encore, Leolam eve kabel ve'kayan. Sois toujours humble et tu vivras. Amar Rabbi Zera dit, Afalan namitanina. Nous avons eu cela également dans une Mishnah. Bait Afel, une maison sombre, un potrimno chalonot liot nigro. On n'ouvrira pas des fenêtres pour pouvoir voir sa plaie, et donc il restera pur. Shparmina, donc on a bien une preuve d'ici que le fait d'être modeste, comme ici, rester dans le noir, protège. Amar Rabitavi, Amar Rabbi Yoshia. Rabitavi dit au nom de Rabbi Yoshia. Amar Dirtiv. Que veut dire ce verset? Sheol ve'otzer raham eretz osavram ma'ayim. L'abîme, la fermeture de la matrice et la terre qui n'est pas désaltérée par avoir été abreuvée. Pourquoi dans ce verset l'abîme est-elle énoncée à côté de la matrice? Et là, l'omarcha, c'est pour t'apprendre de la manière que la matrice fait entrer la semence et fait sortir l'enfant. De même, pour l'abîme, il fait entrer ceux qui sont morts et fait sortir à la résurrection des morts. Et on peut donner un argument a fortiori. Si déjà, pour ce qui est de la matrice, où le sperme entre en cachette et l'enfant sort très bruyamment, Sheol, l'abîme, chez Machlisim Bekolot, où on entre bruyamment, et nous dit chez Motsi Menu Bekolekolot, n'est-ce pas à plus forte raison que lorsqu'on en sort à la résurrection des morts, ce sera très bruyamment, mais quand tu joues à l'Amri Mentri Atametim la Torah. Et d'ici, il y a une réponse à ceux qui disent qu'il n'y a pas la résurrection des morts dans la Torah. Tana de Beliaou, il y a une braïta de la maison d'études de Élie, qui dit, Sadikim Shatil Akadosh Baruch Hu la Hayotan, les justes, que le Saint béni soit-il va ressusciter, et nan chosrin afara, ne retourneront plus à la poussière. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans Isaïe, Vaya nishar betzion, et ce sera ce qui reste à Sion, va notam Berushalayim, et ce qui sera encore à Jérusalem, Kadosh Yamerlo, il sera dit à son sujet sanctifié, quand la Katuv Lachaim Berushalayim, tout celui qui est écrit, ce sera pour la vie à Jérusalem. Makadosh Leolam Kayam, et donc de la même manière que le sanctifié, c'est-à-dire le Saint béni soit-il, sera toujours présent, Afhem, eux aussi, qui ont ressuscité, les Olam Kayamim seront toujours présents. Et si tu poses la question, mais pendant ces années où le Saint béni soit-il va renouveler son monde, chez Neymar, comme il est dit, Venisgav Hashem Vado Bayomahu, et l'Éternel sera tout en haut, seul, ce jour-là. C'est-à-dire que feront alors les justes? Akadosh Baruch Hu Osedahem Knafayim Kanesharim. Le Saint béni soit-il leur fera des ailes comme les aigles, et ils voleront par-dessus les eaux. Chez Neymar, comme il dit, Alken Lonira Behamir Aretz. C'est pourquoi nous ne craindrons pas lorsque la terre sera transformée. Uchmot Harim Beleviamim, et lorsque les montagnes chancelleront au cœur des miers. Shema Tomar Yeshem Tsar,
mais peut-être vas-tu dire qu'ils auront une souffrance par cela. C'est pourquoi le verset dit ceux qui espèrent en l'Éternel se renforceront, Yarlou Ever Kanesharim, leur poussera des ailes comme les aigles, Yarutsu Veloi Garou, ils courront et ne seront point fatigués, Yarou Veloi Afu, ils marcheront et n'auront point de fatigue. Venelav Metim Sheria Yecheskel. L'Agma demande pourquoi on n'apprend pas des morts que Ézéchiel a ressuscités, qui eux sont morts à nouveau. Ça va la commande d'Ama, c'est parce que l'auteur ici pense comme celui qui dit Bemet Mashalaya, qu'en réalité, il s'agissait d'une parabole, Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, Metim Shecheya Yecheskel, les morts que Ézéchiel a ressuscités, Amdou al-Raglehem, se sont tenus sur leurs pieds, Ve'amu Shira, ils ont dit un cantique, Umetu, et ils sont morts. Ma Shiramu, quel cantique ont-ils dit? Hashem Memid Betzedek, Umchaye Berachamim. L'Éternel fait mourir dans la justice et ressuscite dans la miséricorde. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua dit, Shirazu Amru, c'est ce cantique qu'ils ont dit, tiré du livre de Samuel, Hashem Memit Umchaye, Morit Sheol Vayahal, l'Éternel fait mourir et fait revivre, il fait tomber dans l'abîme et fait remonter. Rabbi Omer, Rabbi a dit, Emet Mashalaya. La vérité, c'était une parabole. Amarlo Rabbi Nechemia lui dit, Imemet, la mamashal. Si on dit que c'est la vérité, alors pourquoi une parabole? Veim mashal, la maemet. Si on dit que c'est une parabole, alors pourquoi la vérité? Et la Behemet Mashalaya. Mais en vérité, c'était une parabole. Rabbi Eliezer, Beno chez Rabbi Sagli Omer, Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Sagli, dit, Betim Shechia Yecheskel Alou Eret Israël. Les morts que Ézéchiel a fait ressusciter sont montés en terre d'Israël, Venasu Nashim, ils se sont mariés, Volidu Banim ou Banot, et ont donné naissance à des fils et des filles. Amad Rabbi Damen Betera Raglav, Rabbi la fils de Betera s'est tenu debout sur ses pieds vers Marie, il a dit, Ani Bibne Venehem, je fais partie de leurs descendants, vers Lutfilim Sheniach Liabiaba Mehem, et voici les phylactères que le père de mon père m'a laissés et qui vient de eux. Et qui sont ces morts que Ézéchiel a ressuscités? Amarav Rav dit, Elou ben Ephraim, il s'agit des descendants de la tribu d'Ephraïm, chez Manu Laketz, qui ont calculé la fin de l'esclavage d'Égypte, le Taou, et ils se sont trompés, et ils sont sortis d'Égypte et ils ont été attaqués et sont morts. Chez Neymar, comme il est dit, dans les chroniques, venait Ephraïm, et les fils d'Ephraïm, Shoutalach, c'est Shoutalach ou Bered Beno, et Vered son fils, Tacha Beno et Tachat son fils, Velada Beno et Velada son fils, Tacha Beno et Tachat son fils, Zavad Beno, et Zavad son fils, Veshutelach Beno et Shutelach son fils, Ve'eza Velad, et Eza Elad, Va'aragou Manché Gat, Anoladim Ba'aret de Gomer, et les gens de Gat qui étaient nés dans la terre de Canaan les ont tués. Urtiv, et il est écrit, Ve'tabel Ephraim Aviem Yem Rabim, et Ephraim, leur père, s'est endeuillé sur eux de nombreux jours, Va'yavou Echal Venachamo, et ses frères sont venus pour le consoler. Shmuel Amar, et Shmuel dit, Elou Bene Adam, chez Kafrou Betkatemetim. Il s'agit de gens qui ont renié la résurrection des morts. Chez Neymar, comme il est dit dans Ézéchiel, Yomer Elai, et il m'a dit, Ben Adam, fils de l'homme, l'école Bet Israël Hema, ces ossements, ce sont toute la maison d'Israël. Voilà qu'ils disent, nos ossements ont desséché et notre espoir est perdu. Nous avons été livrés à la mort. Rabbi Amia Barabama, Rabbi Amia fils d'Abadi, et le Ben Adam Shen Baem Lachlechuit Shel Mitzvah. Il s'agit de gens qui n'ont même pas une humidité de l'application d'un commandement divin. Chez Neymar, comme il est dit dans Ézéchiel, Hatzamot Aiveshot, les ossements desséchés, Shivrut Varachem, écoutez la parole de l'Éternel. Rabbi Yitzhak Napach Arba,
Rabbi Yitzhak, le forgeron, a dit, Elou bene Adam chez Chipou et Echal Kulo Shkatzim Omashim, sont des gens qui ont recouvert les murs du sanctuaire d'animaux dégoûtants et de rampants. Chez les marques, comme il est dit dans Ézéchiel, Vavo Vere, je suis venu et j'ai vu, une école Tavnit Remes Ubema, et voici qu'on trouve toute image d'un rampant et d'animaux shaketz, dégoûtants, Bechol Gilou et Bat Israël, et toutes les ignominies de la maison d'Israël, Mechouka, la Kir Saviv, Vegomer, et effacé sur le mur, tout autour, etc. Urtivatam, et il est écrit là-bas concernant les morts que Ézéchiel avait ressuscités, Ve'virani alehem saviv saviv, et il m'a passé sur eux, autour, donc on retrouve le même terme. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Elumetim shebebikrat Doura, il s'agit des morts de la vallée de Doura, que Nabucodonosor a tués, Vamar Rabbi Yochanan minehar eshel ad Rabat, et Rabbi Yochanan dit, c'est depuis le fleuve de Eshel jusqu'à l'endroit appelé Rabat, Bikrat Doura, c'est la vallée de Doura. Car au moment où Nabucodonosor l'impie a exilé Israël, il y avait parmi eux des jeunes gens qui faisaient honte au soleil tellement ils étaient beaux. Et les Chaldéennes, donc les Babyloniennes, les voyaient, et elles laissaient s'écouler un écoulement. Amour le Balem, ils ont raconté à leur mari, au Balem la Melech, et leur mari au roi, Siva Melech va Aragoum, et le roi a ordonné qu'on les tue. Vadaïn Ayou Shofot Zavot, et elles ont continué à avoir des écoulements. Siva Melech Urmasum, alors le roi a ordonné qu'on les écrase pour qu'elles ne puissent plus les voir. Tanou Rabbanan, le sage a enseigné dans une braïta, Béchar, chez Epi Nebuchadnezzar, Rachat, Rabbeinu, Betchel, Azariah, le Kifshan Naesh, lorsque Nabucodonosor, l'impie, a fait tomber Hanania, Mishaël et Azariah dans la fournaise ardente, Amalo Akadosh Baruch Hu, l'Echeskel, le Samuel soit-il a dit à Ézéchiel, l'herbe Chayé Metim Bebikrat Doura, va et ressuscite les morts dans la vallée de Doura. Kemon Shechia Otan, lorsqu'il les a ressuscités, Bao Atsamot, Tafrulo Lotaracha, sont venus ces ossements de cette vallée et ont frappé sur cet impie, le Nabucodonosor Alpanav, sur sa face, Amamativan chez les loups. Alors ils lui ont demandé, mais c'est quoi ces ossements? Amroulo, ils l'ont dit, Havrehen chez les loups, Mechayem Metim Bebikrat Doura. Le camarade de ces gens-là, que tu as fait tomber dans la fournaise, eh bien lui a ressuscité des morts dans la vallée de Doura, Patar V'Amar. Alors, Nabucodonosor a ouvert la bouche en disant, Aturi Kamar Avrevin, ces signes, combien sont-ils grands, Vetim Hohi Kamatakifin, et ces prodiges, combien sont-ils forts? Malchutra, Malchut Alam, ta royauté est une royauté éternelle, Sholtane Himdar Vedar, et son règne restera avec chaque génération. Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak dit, Yitzhak Zahav, Roteach le torpu chez le Racha, que de l'or fondu, brûlant, soit versé dans la bouche de ce mécréant Nabucodonosor, Shimale Bamalach Ustarolpiv, car s'il n'était pas venu un ange et il aurait frappé à sa bouche, Bikesh Iganot Koshirot de Tishbachot chez Amar David Besefer Telim. Eh bien lui, il avait voulu faire honte à tous les cantiques et les louanges que David avait dit dans le livre des psaumes. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta, Shishan Nissim Na'asu Boto Hayom, 6 miracles ont été faits
ce jour-là où Hanania, Michel et Azaria ont été jetés dans la fournaise ardente. Velohen, les voici Tsaf Akifshan, la fournaise est remontée vers le haut pour que tout le monde voit le miracle. Venifrat Akifshan, et elle s'est ouverte. Vehumak Sodo, et la chaux de ses parois a fondu. Venez par Tselem Alpanav, et l'idole de Nabucodonosor est tombée sur sa face. Venisrefoar Bar Malchuyot, et 4 rois qui étaient avec Nabucodonosor ont été brûlés par la fournaise. Becheya Yecheskel et Ametim Bebikadura, et Ézéchiel a ressuscité les morts de la vallée de Doura. Et Kul Hugmara. Et tout cela, c'est une tradition. Verba Malchuyot Kra. Par contre, concernant les 4 rois, c'est inversé, dit-il, puisqu'il est écrit au Nebuchadnezzar Malka, et le roi Nabucodonosor, Shlach le Miknash, il est à envoyer, rassembler la Hajdarpanaya, les satrapes, Signaya, leur adjoint, Pahavata, et les gouverneurs, Adargazraya, les gens de Adargazraya, Gedavraya, les gens de Gedavraya, des Tavraya, les gens de Tavraya, Tiftaya et ceux de Tiftaya, Bechol et Medinata, et tous les gouverneurs des différentes contrées, Vegomer, etc. Et donc, il s'agit ici des 4 rois qui sont arrivés au Rtiv. Et il est écrit, Itai Gouvrin Yehudaïn, qu'ils ont dit à Nabucodonosor qu'il y a des hommes juifs qui n'ont pas voulu se prosterner à l'idole. Rtiv, il est écrit à la fin de ce passage, ils se sont rassemblés les satrapes, Signaya, les adjoints, Pahavata et les gouverneurs, les Hadavre Malka, ainsi que les conseillers du roi, Chazayan et Gouvraya Hilaire, et ils ont vu ces hommes-là, Hanania, Michel, Azaria, qui sont remontés de la fournaise, de Gomer, etc. Mais ils n'ont pas vu les 4 rois parce qu'ils avaient été brûlés par le feu de la fournaise. Dans les de Rabbi Eliezer ben Yaakov, il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit, Afilu b'shat sakana, même en cas de danger mortel, lo yishane adam et atzum min harabanut shelo, un homme ne doit pas changer son habitude altière. Chez Nehemar, puisqu'il est dit, Badain Gouvraya Ilach, et immédiatement, ces hommes-là, Kefitu Besar Balehon, se sont enveloppés dans leur manteau, Patchehon, leur chemise, Karbalathon, leur chapeau, Vegomer, etc. Il s'agit de Hanania, Michel et Azaria. Lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils ont gardé leur manteau altier. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadibet de la feuille numéro 92.